Reprendre le sport, ça peut être très difficile. Si on a l'habitude le soir de rentrer et puis de se mettre tranquille devant la télé ou d'aller voir les copains, eh bien, il faut se faire violence et ça peut être compliqué. Dans cette vidéo, on va vous aider à dépasser ce problème. Vous faites peut-être partie des 33% de Français qui ont décidé de se remettre au sport avec les bonnes résolutions. Si chaque année 33% décident de se remettre au sport et que l'année d'après ça se reproduit en boucle, c'est qu'il y a peut-être un problème. Les gens ne perdurent pas. Et on va voir aujourd'hui la première chose à faire pour vraiment perdurer dans cette bonne résolution. Ce que vous allez trouver dans cette vidéo, c'est non pas un entraînement qui va vous permettre de progresser de fou, vous allez le voir, c'est quelque chose de bien plus profond, c'est quelque chose qui va vous permettre de mettre en place des entraînements qui vont progresser de fou sur le long terme. Et ça peut tout changer. Et l'avantage vraiment de cette méthode que je vais vous donner, c'est qu'elle demande aucun matériel et très peu d'espace et elle est adaptée à tous les niveaux. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps Esprit Martial. Je suis Marvin Vega, préparateur mental professionnel et je vous aide sur cette chaîne depuis 2018 à faire évoluer votre pratique grâce à la préparation mentale et la préparation physique. Ok, donc si tout s'est bien passé, c'est la première vidéo longue de l'année et je vous souhaite tous mes vœux de réussite, de santé, de bonheur en cette année 2024. Et même si elle n'est pas là, Anne m'a dit qu'elle se joignait à moi pour vous souhaiter tout plein de bonnes choses. Alors je devais d'abord vous emmener dans mon garage pour vous faire voir les exercices qui sont adaptables. Malheureusement celui-ci a été inondé à l'heure où je vous parle, donc les tatamis qu'on a sont en train de sécher et je vous emmène à la place dans mon salon et j'espère que les explications vont vous plaire. Donc pour les échauffements, j'ai deux propositions à vous faire. Soit vous faites quelque chose d'assez classique, donc vous faites des rotations cervicales, épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles. Voilà, vous faites quelques rotations, mouvements, flexions, etc. que vous savez très certainement faire. Et puis si vous avez besoin, vous dites en commentaire, on vous en fera un. Sinon, je vous mets juste là-haut une vidéo de Frank Ropers qui utilise, lui le matin, une routine à base de salutation du soleil. Et je trouve ça super pour s'échauffer quand on va faire quelque chose qui est assez peu intense. Voilà, vous n'allez pas non plus monter à un niveau très élevé. Donc normalement ça devrait aller. Et en plus, comme c'est une pyramide, c'est progressif, ça permet en fait de finir l'échauffement en même temps. Avant de vous montrer les exercices, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement, donc juste en dessous vous avez un lien avec la fiche récap de tous les exercices. Et vous avez aussi avec un calendrier que vous pouvez imprimer, donc avec les 5 semaines de l'entraînement et également tous les jours de la semaine, comme ça vous pouvez les cocher quand vous avez fait votre entraînement et éventuellement vous mettre une petite note, etc. D'ailleurs, vous verrez sur ce calendrier, il y a le samedi et le dimanche, alors je vous ai dit qu'on pratiquait que du lundi au vendredi, tout simplement parce que vous pouvez utiliser la méthode de souplesse que vous avez aussi en lien juste en dessous, par exemple pour faire votre souplesse samedi et dimanche, ou pour vous étirer, plus vous étirez d'ailleurs si vous êtes en reprise de sport que de la souplesse réellement. Et donc voilà, continuez à avoir une petite activité le week-end sans pour autant trop forcer. Alors les exercices, il y en a 3 différents à faire à chaque fois. Donc un qui est basé sur les bras avec des pompes, un qui est basé sur les jambes avec des squats, des flexions, et un qui est basé sur le centre du corps et la sangle abdominale avec au choix des abdominaux ou alors des mountain climbers. Moi personnellement, surtout dans le cadre d'une reprise du sport, je vous recommande les mountain climbers. En général, ce que je conseille, c'est de varier à partir de la 4e semaine, ça fait un mois que vous faites le programme. Vous commencez à être à l'aise, à avoir repris l'habitude de faire de l'activité et vous variez les répétitions 5 et 10. Enfin, vous variez les 5 premières répétitions et les 10 premières, mais aussi les 10 dernières et les 5 dernières, notamment si vous faites quelque chose d'asymétrique comme les fentes ou alors comme les pompes à un bras. Pour les pompes, vous pouvez utiliser toutes les variantes que vous connaissez, donc en allant chercher sur les côtés, en allant chercher bien large, en venant en archer, c'est-à-dire sur un bras mais l'autre tendu qui aide. Vous pouvez aussi carrément aller à un bras, chercher vos pompes, pompes explosives, etc. Tout ce que vous savez faire, si vous voulez l'ajouter petit à petit, transformer, vous pouvez tout à fait le faire. Donc les pompes, vous connaissez, hein, hanches, genoux, épaules qui sont bien alignées. Si c'est trop difficile, sur les genoux, ici, pour vérifier, on peut serrer les abdos, et là, on va descendre le long du corps de préférence. Ici. Ok, là je le fais plus face à vous, le long du corps. Ici, ici. Je ne donne pas de tempo, que ce soit à l'exécution ou alors que ce soit
au repos parce que vous le faites à la sensation. Deuxième exercice, donc les abdos. Je vous déconseille de le faire sur un sol dur comme celui-là. Là, je vais vous en montrer 2-3, donc aucun problème. Mais je vous déconseille de le faire sur un sol dur comme celui-ci. Je vous conseille de mettre un petit tapis éventuellement. Donc abdos, les crunchs. Ici, on va garder le dos bien collé au sol. Et on va décoller le bas en gardant les yeux fixés là-haut au plafond. Là, ici, 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 ici. On ne cherche pas à remonter plus haut que ça. Ça ne sert à rien de vouloir venir ici. Souvent, on compense avec le dos et on va chercher à se blesser. On va venir chercher avec le psoas. C'est pas forcément intéressant. Variante, si vous voulez vraiment travailler en allant vous asseoir pour travailler l'ensemble du grand droit, vous pouvez venir ici et là on vient s'asseoir. En le faisant en un seul mouvement, en gardant le dos bien droit, là ça va être beaucoup plus porteur. Si vous souhaitez varier, vous pouvez faire aussi des abdos obliques. Je décolle légèrement les épaules et je vais chercher gauche et droite. Plus je mettrai mes pieds loin, plus ça oblige la rotation, mieux c'est. Dans ce cadre-là, lorsque je fais 1, 2, 1, 2, c'est 1, 2 qui est une répétition. Donc là, je fais une répétition, 2 répétitions. Donc ça, ce sont les abdos. Moi, je préfère conseiller plutôt les mountain climbers plutôt que les abdos. Alors, mountain climber, on se met en position planche, ici, on serre bien les fesses, et on va venir ici ramener les jambes. Donc 1, c'est ça, un gauche, un droite, ça fait une répétition. 1, 2. Alors attention, c'est pas je ramène en sautant comme ça, non, non. Je reste bien en bas, ici, et là, je ramène. Vos fesses vont peut-être bouger un peu, mais il ne faut pas que ce soit un travail de sauter comme ça. Si vous voulez travailler sur les obliques en mountain climber, vous pouvez tout à fait en venant chercher ici. Et dernier exercice que vous connaissez, les squats. Alors, pareil, hein, on garde sa glande abdominale relativement gainée, hein, on n'est pas tout détendu comme ça là, parce que c'est beaucoup moins efficace. Donc là, je reste bien droit, comme si j'avais un poids sur les épaules, et je vais descendre. Et je descends d'abord mes fesses, là, mes fesses descendent, d'accord? C'est pas je descends les genoux en avant, non, je descends les fesses descendent, descendent, et je remonte. Comme pour les pompes, il existe diverses versions que vous pouvez faire selon vos envies pour varier. Il peut y avoir des fentes. Vous pouvez avoir les fentes sautées en latéral. Voilà, là-dessus vous faites plaisir, c'est pareil. Vous variez petit à petit, ne changez pas de suite. C'est pas avec ça que tu vas être musclé comme moi. Hein. Toujours aussi énervé José par contre en 2024. Oui, bien entendu qu'on va pas devenir hyper musclé avec ces exercices. Comme je vous le disais d'ailleurs en début de vidéo. Le but n'est pas ici de faire réellement de la grosse remise en forme, mais c'est vraiment de reprendre l'habitude de refaire du sport. Car en fait, si les personnes ne suivent pas un programme sur le long terme, eh bien c'est simplement parce que souvent, elles commencent soit trop fort, soit elles ne prennent pas l'habitude et donc elles le font de façon disparate sans programme. Et c'est là où ça peut devenir compliqué. C'est pour ça que ces exercices, vous allez le voir, se conjuguent avec un tout petit programme, d'ailleurs que vous pourrez télécharger gratuitement sur le blog, vous avez le lien juste en dessous. Donc, vous l'avez vu, les exercices ne sont pas très compliqués ni variés. Vous avez au final 4 types d'exercices, avec des petites variantes pour soulager si c'est trop compliqué. Mais voilà, le but n'est pas effectivement de faire de vous un bodybuilder accompli. Ce n'est pas une préparation physique en tant que telle. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, vous allez pratiquer régulièrement. Et c'est là où arrive la deuxième partie qui est très importante, l'organisation. Alors la première chose, c'est qu'on va faire une organisation pyramidale. Avec ce système pyramidal, il y a deux formes de pyramides, hein, d'accord? Les pyramides pointues et les pyramides plates. Tout simplement parce qu'on va augmenter plus ou moins selon ce qu'on fait. Donc on commence la semaine 1 avec une pyramide que j'appelle plate, c'est-à-dire qu'on fait 5 répétitions, 10 répétitions, 15 répétitions, et c'est plat parce qu'on recommence à 15, et après on fait 5, on fait 10 et on fait 5. Alors que la semaine d'après, on est sur une pyramide pointue, vu qu'on fait 5, 10, 15, 20, et on redescend de suite à 15. Et comme ça, vous ajoutez petit à petit
un certain nombre de répétitions. À partir de la 4e semaine, on ajoute un petit peu de gainage de façon à vraiment renforcer les muscles profonds. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que vous pouvez commencer à la semaine que vous souhaitez. On utilise la surcharge progressive de travail de façon à ce qu'on n'aille pas trop vite. Mais au final, si vous regardez le nombre d'accumulations que vous avez supplémentaires, ne serait-ce qu'entre la première et la 2e semaine, si on fait un calcul rapide, 5 et 10, 15, et 15, 30, et 15, 45, et 10, 55, et 5, 60. Vous avez fait 60 répétitions la première semaine, chaque jour 60 répétitions. Donc x 5, 300 répétitions de chacun des mouvements. La semaine d'après, vous en ajoutez 20 chaque jour. Et donc vous êtes non plus à 5 fois 60, mais 5 fois 80, soit 400 répétitions du mouvement. Dans la semaine, c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. De cette façon, vous allez améliorer votre endurance musculaire et vous allez reprendre l'habitude de faire de l'exercice tous les jours. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle prend assez peu de temps. Bien entendu, selon votre niveau, ça prendra plus ou moins de temps, mais globalement, elle ne vous prendra pas plus de 20 minutes et vous pouvez très facilement la caler dans votre entraînement le matin. Pourquoi le matin? Alors j'avais fait un article sur le capital volonté, vous pouvez retrouver là-haut et en description, mais globalement le matin vous avez plus de volonté, votre volonté elle n'a pas été épuisée par tous vos choix de la journée, donc c'est beaucoup plus facile de reprendre une habitude en la faisant le matin. Et vous allez faire ça tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, et ce que je vous conseille c'est de faire des étirements tranquillement, évitez de faire des assouplissements trop prononcés, vraiment c'est juste des étirements pour garder l'habitude de bouger. Le week-end, vous pouvez tout à fait vous inspirer de notre méthode de souplesse qu'il y a juste en dessous. Et il y a une partie où on vous explique la différence entre assouplissement et étirement. N'hésitez pas à les utiliser. En plus, c'est dédié pour les arts martiaux. Si vous êtes ici, je parie que ça va vous être utile. Comme les petits ninjas qui passent actuellement, le mieux c'est de garder l'habitude de liker, de commenter et de partager si les vidéos vous plaisent. Parce qu'il n'y a que grâce à vous que la chaîne peut exister. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchou bye!